pas jugé ni les imams, ni les deux intéressés, qui, malgré tout, transparaissent dans mon intervention. C'est les faits que j'ai jugés. L'exploitation, la manière d'exploiter la mosquée, et puis l'acte qui s'est posé dans la mosquée. Ce sont ces faits-là que je condamne. Ça aurait pu être moi-même, ou ça aurait pu être vous, ça aurait pu être un citoyen lambda, un fidèle lambda. C'est la coïncidence que ça a été ceux-là. Quand bien même j'ai dit les acteurs, les ci, les ça, oui, parce que ça a été mentionné dans l'image qui m'a été envoyée que c'est des acteurs. Sans qu'on me dise son nom, il a été dit que c'est des animateurs télé. Je me suis dit qu'il ne faut pas faire du 2 poids 2 mesures dans la communauté musulmane. Je vais m'arrêter ici. Je ne cherche pas à faire de la visibilité parce que je n'en ai pas et je n'en ai pas besoin. Si maintenant, dans mon cheminement, j'en ai, tant mieux. Et puis, si je vous posais la question, la visibilité pour un homme, quelle en est l'utilité? Quelle en est la nécessité? Moi, je me pose la question même pour ceux qui cherchent. J'ai été apostrophé ou bien intercepté même, interpellé par quelqu'un qui est proche des imams, un ancien encore, dirigeant de l'AEMC, un ancien émir de l'AEMC, un des anciens présidents, pour qui j'ai beaucoup de respect, qui m'a écrit dans mon inbox, je peux vous lire ça, envoyé un message, le dimanche passé. Il dit, Assalamu alaikum imam, j'ai suivi quelques-unes de vos interventions via Facebook. Je voudrais bien comprendre le sens et la finalité de vos interventions. Ça, c'est la subjectivité. Lui me pose cette question. Il continue. Ça me permettra de mieux adopter le comportement ou l'attitude vis-à-vis de ces interventions. Merci. Ma réponse, je lui ai dit. Wa alaykoum salam, cher frère. Par respect à votre égard, s'il nous suit, il n'a qu'à prendre son téléphone, il va voir que c'est la même chose. Un des anciens amirs de l'AEMC, c'est-à-dire président national de l'association des élèves musulmans, des élèves étudiants musulmans en Côte d'Ivoire, ou bien de Côte d'Ivoire. Je lui ai dit, wa alaykoum salam, cher frère. Par respect à votre égard, je vais vous répondre, car j'estime que vous êtes libre de réagir à mes interventions comme bon vous semble. Pour ce qui concerne précisément l'objet de votre note, moi également, j'ai besoin de savoir et comprendre l'objectif de votre démarche. Merci. Il m'a répondu. Merci beaucoup. Merci, imam, pour cet égard. Ma démarche est celle-ci. Je veux comprendre la motivation et le sens de vos interventions. Pour mon constat, je remarque que vous êtes prompt à réagir sur des faits en donnant votre avis que je ne partage pas toujours sur les réseaux sociaux. Alors, je me demande, l'imam est-il dans le buzz ou est-il dans une démarche de dawa? Cela me taraude l'esprit. C'est pourquoi je vous écris pour mieux vous comprendre. Merci, imam. Dawa, ça veut dire quoi? Dawa, l'appel à la religion, l'invitation à la religion. Je lui ai répondu ceci. Je respecte beaucoup votre position et vos avis qui n'engagent que vous, tout comme les miens. Cependant, l'intervention actuelle est-elle objective ou subjective? Pour votre gouverne, je vous informe que j'ai déjà eu un entretien avec le président de la LIFSI. J'ai dit le nom, je vais taire le nom. Et aussi, un échange avec l'imam, un tel, je vais taire son nom, sur certaines choses du même genre qui ne sont pas de nature à honorer l'islam. Je le répète, je respecte toutefois votre avis. À vous de me qualifier, à vous de qualifier de dawa ou de buzz mes interventions. Allah connaît mes intentions. Et moi, je suis à la fois conscient, sincère et cohérent avec ma modeste personne. C'était ma réponse.
Et il a envoyé une réponse qui est la dernière. Moi, je n'ai plus répondu. Il n'a pas envoyé d'autres. Il dit, Alhamdulillah, c'est une bonne démarche. Je ne souhaite pas vous juger. Vous êtes un imam. Je suggère, si c'est dans la dynamique de la dawa, que vous puissiez évoluer des interventions qui stigmatisent vers les interventions de compréhension pour aider à changer d'attitude et de comportement. Sinon, la stigmatisation spontanée et émotionnelle crée un effet contraire. Il ne dit rien de nouveau. Voilà notre échange du dimanche. Voici ça. C'est très récent et ça colle à l'actualité, votre récente actualité. Alors, parce que la manière dont on se voit, on pense que les autres, peut-être que dans ma posture, si eux ils étaient, c'est une posture qui doit nous permettre de nous donner de la visibilité. Donc si une autre personne y est, c'est la visibilité. Non, non. C'est eux-mêmes qui me donnent cette information qu'on pourrait avoir de la visibilité. Moi, si c'est visibilité, mais moi-même, ma propre page Facebook où je donne les enseignements, rarement je la consulte. Collaborateurs, mes communicateurs, mes administrateurs, qui ont leur numéro là-bas, c'est eux qui sont contactés. Vous savez, un mal, il a toujours une source. Ne pas prendre un calmant pour se soulager d'un mal, d'une douleur. Mais il faut plutôt diagnostiquer la maladie, la source du mal, pour pouvoir l'extirper. Sinon, c'est comme prendre de l'urine pour laver les excréments. On n'a pas rendu service de propriété. Ce n'est pas en cassant le thermomètre qu'on fait baisser la fièvre. Quand on parle de bisous dans une mosquée à l'occasion d'une célébration de mariage, d'abord, il faut aller à la célébration de mariage elle-même. Est-ce que cette célébration, pourquoi on parle de bisous homme-femme là? C'est parce que les deux ont été présentés d'abord à la mosquée. On dit dans un proverbe que tout ce qui touche, tout ce qui atteint un cadavre dans la tombe là, c'est par le canal de la mort. S'il n'est pas mort, les affres de la tombe là, il ne va jamais vivre ça. Est-ce que je me fais comprendre? On parle de cause à effet. Mais ici, les gens s'attardent sur l'effet et non sur la cause. La cause, c'est quoi? Pour poignarder quelqu'un, il faut être proche de lui. Si vous ne vous rapprochez pas l'un de l'autre, il n'y a pas de poignardage ou de poignardement. Ici, là, c'est pourquoi j'ai dit que j'ai interpellé la pratique qui est dans la mosquée et puis les faits qui sont liés à cette pratique. Le mariage même dans la mosquée, comment il doit se faire? Je vous ai dit que ce phénomène a pris naissance tout dernièrement à ce 21e siècle. Parce qu'il y a quelque chose que les gens ne veulent pas dire, comme votre thème l'a dit, quoi, même votre émission là. Ce qu'on ne vous dit pas. Ce qu'on ne vous dit pas. Ici, là, ce n'est pas ce qu'on ne vous dit pas, hein, mais c'est ce qu'on ne veut même pas que les gens disent. Il y a ce qui n'est pas dit, qui aurait pu être dit, mais il y a ce qu'on ne veut même pas qu'on dise. Moi, je vais le dire. Je l'assume. Dites-le. Et je suis prêt à l'assumer partout. Je sais qu'il y a deux choses. Me faire injustice ici-bas, par quelque moyen que ce soit, pour m'empêcher de parler, ou bien me tuer. Quel que soit l'un des deux cas, moi, j'ai déjà consacré ma vie à moi. Vous fermez les portes aussi, les robinets. Je ne ferme pas. L'islam est ferme. Ou vous fermez, on vous ferme les portes. Voilà. Aussi. Voilà. Oh, heureusement pour moi, alhamdulillah, mon robinet là ne tire sa source de nulle part. C'est d'Allah seul. Je ne suis à la solde des personnes. Ma famille, ma personne, mes activités, honnêtement, je m'y consacre. Je vis humblement avec l'aide d'Allah. Je ne suis ni pris en charge, ni sponsorisé, ni soutenu matériellement et financièrement par personne. S'il y a quelqu'un dans ce sens-là, on est sur les réseaux sociaux, je parle devant le monde, que quelqu'un lève la main, qu'il se proclame que c'est moi qui entretiens l'imam Berté. C'est moi qui le prends en charge. Qu'Allah me garde. Je suis à ma 5e voiture que je possède là. Je n'ai pas dit 5 voitures ensemble, mais alterner, changement. Comme on n'a pas l'argent pour payer nouveau,
c'est France au devant, on paye. Quand ça vieillit, on sent qu'on ne pourra pas assumer les frais d'entretien, on s'en débarrasse rapidement. Donc, changement sur changement, là, je suis à ma 5e voiture. Que une autorité, un opérateur économique, quelqu'un, je n'ai pas dit si ça vient, je ne prends pas. Hein. Parce que si comme c'était venu et puis je parle comme ça, on va dire c'est quelqu'un qui est derrière lui. C'est pas ça. Mais maintenant là, ce n'est pas ça. Avec ma petite sueur, j'arrive à m'entretenir. Donc aujourd'hui, je ne suis à la solde de 2 personnes pour dire que je vais avoir peur de dire la vérité. Sinon ils vont me couper ou bien sinon ils vont me faire tel mal. Moi je sais qu'avec la mort tout est fini. C'est ça qui m'habite constamment. Je jure par Dieu, par Allah, Wallahi billahi ta'ala, Allah me connaît mieux que moi-même. Dans nos mosquées, la célébration du mariage n'a rien d'islamique aujourd'hui. Nous tendons à faire plaisir à des gens. Je suis persuadé, bien convaincu que à l'avènement de cette manière de célébrer le mariage, ça n'a pas été suscité par des familles démunies. De mémoire, cela même n'est pas imaginable que des démunis, une famille démunie, se présente dans une mosquée avec table de mariage, siège et tout le cortège que cela requiert et venir se présenter devant l'imam avec les 2 concernés. De mémoire, aucune famille démunie, ni traditionnellement, ni culturellement, socialement parlant, dans notre communauté, non seulement nordique, mais musulmane, cela n'a été imaginable, concevable. Mais cela est venu du fait de nos intellectuels, du fait des opérateurs économiques, des hauts cadres, des commerçants, des hommes politiques qui voudraient que leur mariage ait une allure moderne. Et les imams n'ont pas résisté à cette, entre guillemets, à ce caprice. N'ont pas eu le courage, c'est ce que je vous dis, de leur dire, ça aurait été l'idéal. Ou bien, ça aurait été, entre guillemets, bien qu'on le fasse. Mais respectons notre religion, ses principes. Restons dans le cadre purement islamique, authentiquement. Cette dérive n'aurait pas eu lieu. Mais ils ont accédé à la demande des cadres, des commerçants, des gens nantis. Au fait, c'est eux, c'est cette classe-là qui a amené ça. Même malgré cela se déroule aujourd'hui, une famille qui n'a pas les moyens ne va jamais s'offrir ça dans une mosquée. Et puis les mosquées où ça se fait, c'est connu. Pour dire que les imams se sont laissés aller. Ils ont voulu peut-être ne pas choquer les gens, ne pas leur opposer une fin de non-recevoir, vouloir s'inscrire dans leur logique, si tel est que le mariage c'est un événement heureux, bon, il y a quoi de mal? C'est pas comme ça on apprécie les choses qui touchent à la religion. Nos opinions, nos avis, nos impressions personnelles ne comptent pas. C'est les principes qui comptent. Partant de ce fait, les femmes sont amenées à la mosquée. Les tapis sont soit enlevés, soit supportent les chaises. Ça fait déjà un début de déviation. Et maintenant, l'homme et la femme sont présentés devant l'imam et ses collaborateurs. Qu'on nous dise d'abord authentiquement, islamiquement, avant d'arriver au bisou, c'est parce que ça l'est arrivé. Le bisou est fait à quelle occasion? C'est pas ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, notre messager, d'abord Allah nous dit dans le Coran, au chapitre 4, Sourate An-Nisa, les femmes. Chapitre 4 du Coran, verset 25. Allah dit quoi? Fankihuhunna bi izni ahlihinna wa atuhunna ujurahunna bil ma'ruf
muhsanatin ghayra musafihatin wala muttakhidatil akhdan. Allah dit, marier les femmes là avec l'autorisation de leurs parents, de leur famille, et donner leur dot de façon convenable. Mariez-les en femmes chastes et non en dépravées, en débauchées, ni aussi en femmes vivant en concubinage. C'est-à-dire, ne transformez pas le concubinage en mariage. Parce qu'en islam, quand un homme et une femme vivent ensemble, pour se marier, même s'ils ne vivent pas ensemble, ils sont en concubinage, pour faire le mariage, il faut un délai de viduité de la femme, de 3 mois au moins, ou 3 menstrues, pour montrer qu'elle n'est pas enceinte. Il ne doit pas avoir de contact physique, sexuel entre les deux, avant le mariage. Est-ce que vous me comprenez? Ça, c'est le Coran, chapitre 4, verset 25. Et le messager d'Allah, ça nous dit que aucune femme ne doit être mariée, la nikaha illa biwaliyin wa shahidayil adl. Pas de mariage sans que le représentant légal, le tuteur légal de la femme, soit là pour donner son autorisation au mariage. Et 2 témoins intègres avec lui. C'est eux qui répondent au nom des 2 mariés. Ça, c'est le prophète Mohammed qui nous dit ça. Ça, c'est une source. Quand on prend le chapitre du mariage, dans nos recueils de hadith qui renferment les propos de notre messager sallallahu alayhi wa sallam, quand on prend le chapitre du mariage, ces propos sont là. Et il dit, il va plus loin, pour dire, as-sayyib tusta'mar wal-bikr tusta'zan. Il dit, la femme qui a déjà connu un mariage avant, quand elle doit se remarier, elle, c'est elle qui envoie, qui donne les ordres, les commandements pour dire, je veux un tel homme, je ne veux pas d'un tel homme. Bon, ou bien encore, quand l'homme vient, elle doit être consultée. Et elle doit se prononcer explicitement pour dire je suis ou non d'accord. Mais il dit pour ce qui est de la femme qui peut être vierge, ou encore qui peut ne pas avoir eu de mari, de foyer, mais à la base, c'est sa vierge, mais qui n'a pas encore eu de mariage. Quand celle-là, on doit l'épouser, le prophète du sallallahu alayhi wa sallam, Tusta'zan, elle, on doit avoir sa permission, son autorisation. C'est-à-dire, il n'y a pas de mariage forcé en islam. Mais les compagnons ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'autre qui parle là, on comprend. Mais celle qui est jeune, qui n'a pas connu de foyer là, elle, là, son autorisation, on l'obtient comment? Il dit Iznuha, il dit sa permission, son autorisation, Sukutuha, dans certaines versions, Sukutuha, son silence. Et le silence en arabe se dit Asomt ou bien Asukut. Donc, dans certaines versions, Sukutuha, son silence équivaut à son consentement. Par pudeur devant ses parents. Il y a d'autres, Sukutuha, Somtuha, son silence là, équivaut à son consentement. Une fille qui n'a pas encore connu de foyer, ou bien qui est vierge, quand ses parents l'appellent pour lui dire, un tel prétendant vient vers nous pour te marier, qu'est-ce que tu en dis? Soit on passe par une de ses tantes, sa maman, une de ses soeurs, en tout cas un proche parent, pour éviter la gêne. On lui pose la question. Généralement, la pudeur fait qu'elle n'arrive pas à dire je l'aime, je veux, non. Donc, le prophète sallallahu tenant compte de ça dit, la femme qui n'a pas connu encore de mariage ou bien qui est vierge, son consentement au mariage là, c'est son silence. Et ce n'est pas d'un coup, on lui demande une première fois, si elle ne parle pas, on laisse le temps, après on essaie de lui demander, on laisse le temps passer, mais on t'a posé une question, tu n'as pas parlé. Si elle ne parle pas jusqu'à un certain niveau, vous appréciez, vous lui la donnez en mariage. Parce que quand il n'est pas d'accord, il est plus aisé pour elle de dire, je ne suis pas dedans. Donc ici, la pudeur est mise en avant. Vous me comprenez? Mais eux, ils disent, il faut que les deux soient devant nous, parce qu'on ne sait pas si les parents les ont forcés. En ce 21e siècle, ton propre enfant, tu le forces, il prend le téléphone, il touche les gens de droite de l'homme, on vient te récupérer. Ce n'est pas 2 adultes qu'on va forcer qui viennent avec des cortèges dans une mosquée et puis qui vont venir dire que non, parce que je ne pourrais pas dire oui devant mes parents. Non, mais les imams prennent ça comme prétexte pour dire qu'il faut leur présence. Mais là où ils ne demandent pas, qui est demandé littéralement dans le Coran, Allah dit de les marier, pas en étant débauchés, dépravés. Mais ceux qui viennent se marier devant vous, est-ce que vous avez demandé s'ils ne sortaient pas ensemble? Parce que c'est là même qui est le fond. Comme on veut s'assurer que ce n'est pas mariage forcé,
Je pense que si les parents n'étaient pas d'accord à la maison, ils ne seraient pas là à la mosquée pour vous dire. En faisant cela, vous désavouez les parents pour dire que ce que vous avez conclu comme accord là, non, on ne tient pas compte de ça. Vous désavouez les deux conjoints qui ont donné leur accord à leurs parents. Vous venez faire un spectacle ici. Mais je dis, mais là encore, vous avez dû demander publiquement, est-ce que vous vous êtes connus à quel moment? Est-ce que jusqu'à la célébration du mariage, 3 mois se sont écoulés sans que vous ayez des rapports intimes? Parce que c'est important. Mais ça, c'est une démarche qui se fait dans la préparation. Voilà, donc si ça se fait dans la préparation, à la conclusion, tout ça aussi c'est dans la préparation. Consentement ou non, c'est dans la préparation. On vient seulement formaliser à la mosquée, bénir ça. Et la mosquée n'est pas ce lieu qui se prête. Et l'islam, quand tu prends le Coran, chapitre 24, Surat An-Nur, la lumière, versets 30 et 31, Allah dit dans le Coran, il dit, Qul lil mu'minin yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dis aux croyants de baisser de leur regard par pudeur et de préserver leur chasteté. La pudeur est de mise. Dans le verset 32, 31, il dit Qul lil mu'minat, il va plus loin là-bas. Dis aux croyantes yaghuddu min absarihinna, de baisser de leur regard par pudeur. Wa yahfadna furujahun, et aussi de préserver leur chasteté, wala yubdina zinatahun, de n'exposer, de n'exhiber leur parure. Quand on parle sur ça, là, ce qui se fait à la mosquée, c'est en contradiction pas. Il y a peu de pudeur que vous observez aujourd'hui à la mosquée. Il n'y a pas la pudeur. D'abord, mais qu'une femme vienne s'asseoir, où le silence a valu son consentement, selon les écrits, les dires du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les parents se sont conformés à ça. Leur fille a gardé silence. Elle ne leur a pas dit. Ses propres parents, ses propres proches, elle ne leur a pas dit j'aime ou bien je n'aime pas. Mais à la mosquée, est-ce que ce sont ses parents ceux qui sont là? C'est toute une foule de personnes. Et puis, le silence qui lui vaut sa pudeur est parti. Et c'est devant des inconnus, devant qui elle va lever les yeux. J'ai vu des mosquées où les imams ont dit regarde-nous droit dans les yeux et puis dis-nous si tu l'aimes. Ce n'est même plus si tu es d'accord pour le mariage. Mais c'est pour dire si tu l'aimes, juste que j'ai entendu dans une mosquée que je ne vais pas citer. Sinon, c'est pas bon, ça va jeter le discrédit sur la mosquée et puis l'imam. Et même le marié, que je connais très bien. Où j'étais présent. J'ai été invité, mais je me suis retrouvé devant le fait. Par respect, pour mon éducation aussi, je suis resté. Même à la fin, j'ai fait bénédiction. Je peux dire que j'ai été complice. Parce que l'imam a dit à l'homme, est-ce que tu l'aimes? Il dit oui, il a crié au micro. La femme à son tour aussi. Il a dit, tu as vu ce que ton mari a fait? En ce moment, ils ne sont pas encore mariés. Parce que le mariage n'est pas célébré. Ils ne sont même pas encore mariés. On les met côte à quel titre? Là, il y a un chevauchement. C'est-à-dire, on passe sur les détails, on s'attarde sur les généralités, alors que les détails là, c'est eux qui sont, si vous avez une étincelle près d'une pompe à essence, est plus dangereuse qu'une flamme. Et la flamme, quand elle fait plus de dégâts, mais la source du dégât, c'est quoi? C'est l'étincelle qu'on a minimisée, n'est-ce pas? Donc, les fuites là, les petites fuites de gaz là, c'est elles qui créent les plus grands dégâts d'incendie. Donc, je vais dire quoi? Là même, le fait même de les mettre côte à côte, publiquement, on fait partie de la pudeur. Et au-delà de ça, la femme dit devant les gens qu'elle ne connaît même pas. Les parents devant qui elle a eu honte de dire, parce que le prophète l'a dit, son silence équivaut à son consentement. On lui dit de dire publiquement devant les gens, où est la pudeur? Quand elle a du mal à dire, on l'oblige, quand elle dit, dans le micro bien, et la voix même de la femme dans le Coran n'est pas autorisée en public. Sauf si c'est une femme qui se retrouve entre d'autres femmes. Mais dans une assemblée d'hommes, la voix de la femme n'est pas permise. Mais dans ces mosquées, encore, les griots et les griottes se lèvent pour donner de la voix, pour faire l'éloge de qui? De l'imam, des mariés. Or, Allah nous dit dans le Coran, chapitre 72, les génies, intitulé les génies, Surat Al-Jinn, chapitre 72, verset 18.
Allah dit wa anna al-masajida lillah fala tad'u ma'a Allahi ahada. Et les mosquées sont consacrées exclusivement à Allah. N'invoquez personne d'autre. En termes d'invocation pour avoir faveur, même en termes d'éloge, de louange, ne faites pas ça à quelqu'un d'autre. Avec Allah dans la mosquée. Chapitre 72, verset 18. Mais quand on est dans la mosquée, on fait les louanges, comme le disent les jeunes, les prodada, non? Ou bien pharo, des mariés, voilà, des mariés, les parents dans la mosquée. C'est déjà en contradiction avec les principes du Coran. Il n'est pas interdit en islam qu'une femme se présente à son mariage, qu'un homme se présente à son mariage. Mais